Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me touche particulièrement, c'est l'éducation financière chez les femmes. Alors, vous savez certainement, donc moi je suis papa de deux filles de 17 et 19 ans, donc c'est un sujet qui me touche particulièrement. Euh, il faut savoir également qu'il y a à peu près en France un tiers des Françaises et des Français qui se disent véritablement angoissés sur les sujets d'argent et en particulier dans ce tiers, une grosse majorité, ce sont les femmes et les jeunes actifs. Donc d'où l'importance justement d'aller travailler, d'aller, je dirais, avancer sur ces sujets d'éducation financière chez les femmes. Alors, en France, il faut savoir qu'il y a de nombreuses statistiques qui expliquent justement l'importance pour les femmes d'avoir une vraie éducation financière. La première, je pense que les médias en parlent souvent, c'est l'écart des revenus entre les hommes et les femmes. Il faut savoir qu'il y a des statistiques qui sont parues tous les ans, mais celui dont j'ai connaissance, en 2018, il faut savoir que donc l'INSEE, c'est l'Institut national des statistiques et des études économiques, montre qu'il y a des écarts à peu près entre 16 et 17% entre les hommes et les femmes. Et moi, je peux vous dire, en tant que conseiller, que coach patrimonial, je peux vous dire qu'on voit des fois des écarts, même parmi les cadres, qui sont beaucoup, beaucoup plus importants que 16 ou 17%. Donc ça, c'est la première raison qui est effectivement, je dirais, l'écart des revenus entre les hommes et les femmes, d'où l'importance pour les femmes justement de se créer un patrimoine le plus tôt possible pour justement se dégager des revenus plus importants au moment de la retraite. Donc, outre l'écart de revenus, un autre point essentiel qui nécessite l'accompagnement, l'importance des femmes d'être accompagnées, c'est le taux d'emploi. Le taux d'emploi, en fait, c'est la capacité à avoir un emploi à temps partiel ou à temps plein. Et sans surprise, les femmes sont celles qui occupent des emplois à temps partiel qui sont beaucoup plus importants que leurs collègues masculins, ce qui peut donc bien sûr affecter le montant de leurs revenus et leur capacité donc à se constituer un patrimoine. Voilà. La troisième raison, justement, c'est que on sait aujourd'hui, hein, les postes de direction, qui sont les postes les mieux rémunérés, sont pour la grande majorité occupés par des hommes. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, effectivement, je dirais, limite l'accès aux femmes à se constituer un patrimoine et à être accompagnées, justement, sur des conseils financiers, je dirais, à plus haut niveau. Le quatrième point qui est également important, qui est la conséquence des précédents, c'est que on se rend compte qu'à la retraite, il y a un écart de revenus à la retraite entre les hommes et les femmes, donc en France en particulier, de plus de 40%, c'est 42% exactement. 42%, c'est énorme, c'est-à-dire que euh, bah, la constitution de revenus complémentaires à la retraite, elle est beaucoup plus faible pour les femmes et c'est d'autant plus important et d'autant plus grave que les femmes ont une espérance de vie plus importante que les hommes, qui est en général de 5 à 6 ans. Donc elles gagnent moins et elles vivent plus longtemps. Elles vivent plus longtemps. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Donc voilà, donc ces points sont vraiment importants de bien avoir en compte, de bien prendre en compte. Et donc c'est pour ça, mesdames, je m'adresse à vous. C'est important de reprendre le pouvoir sur vos finances et de passer à l'action le plus tôt possible pour justement, à terme, pouvoir, je dirais, avoir une autonomie et indépendance financière qui va pouvoir vous permettre de prendre les meilleures décisions pour vous et pour votre famille. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.